ne peux pas laisser chacun évoluer en sa saison. Maintenant, pour que toi, tu puisses réellement posséder ta saison, il faut que tu connaisses le mystère. Mais regardez, quand c'est le temps de l'éclipse, vous allez remarquer que ça va prendre quelques temps, mais celui qui n'est pas à sa place va bâtir. Et généralement, c'est la nuit qui a lutté avec le jour. Ce sont les agents des ténèbres qui aiment lutter avec les enfants de la lumière. Sinon, un enfant de lumière, il n'a pas le temps d'envier un enfant des ténèbres. Un vrai enfant de lumière, il est trop concentré sur ce que Dieu lui a promis. Il est trop concentré sur ses prophéties. Il est trop concentré sur ses destinées. Il est trop concentré sur ses promesses. Dieu avait donné la place à Michael. Il avait donné la place des différents anges. Il avait donné la place des 24 vieillards. Il avait donné la place aux 4 êtres vivants. Comme ils étaient des enfants de lumière, ils n'ont pas fait d'histoire. Mais regardez Lucifer, qui était censé être un ange de lumière. En fait, on a découvert que c'était un gars maintenant des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a plusieurs au milieu de nous qui semblent être des anges de lumière. Mais qui sont en fait des esprits problématiques. Et si tu travailles, tu es dans une entreprise, tu vis dans une maison, tu dors avec des gens qui ont ce genre d'esprit, pour les dévoiler, ça sera difficile. Parce que ces personnes vont d'abord confesser ton Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus au stade. Parce que nos ennemis, on les connaît déjà. Les ennemis officiels. On sait que celui n'est pas converti. Donc, d'office, quand on calcule les sorciers, on les met en tête de liste. Mais je parle maintenant des gens qu'on n'a pas mis en tête de liste. Parce qu'on savait que les gens de Jéricho étaient des opposants farouches à Israël. On savait que les gens d'Aïe étaient des opposants farouches à Israël. Mais on ne savait pas qu'au milieu du peuple d'Israël même, il y avait des gens qui étaient plus mauvais même que les gens de Jéricho. Il y avait des gens qui étaient plus mauvais même que les gens d'Aïe. Il y avait des gens qui étaient plus mauvais même que les Égyptiens. Et je comprends qu'on n'a pas besoin de 2 personnes pour nous tuer. Une seule personne dans ton atmosphère qui a une mauvaise connexion peut te créer des problèmes. Alors ne néglige pas ce genre de choses. Quand tu vois que rien ne va pas, même dans ta maison, commence à faire le scanner. Même dans ton atmosphère, dans l'entreprise, tu dois rentrer devant la face de Dieu. Tu dois rentrer dans la prière pour savoir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée dans cette église? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée spirituelle? Je ne parle pas des portes vitrées par lesquelles on entre. Amen. Qui est la porte? La Bible dit quoi? Que le margouillard ou l'animal, le lézard, ne peut entrer quelque part sans qu'il y ait une brèche. Lorsque vous voyez la malédiction qui rentre, c'est que la malédiction a eu une porte. Et cette porte a été quelqu'un. La malédiction ne peut pas atteindre la vie d'une personne sans porte. Même pour atteindre le ciel, Jésus dit: je suis le chemin. Amen. Je suis la porte. Il dit qu'il est la porte. Ce qui veut dire que si tu as quitté tout dans des problèmes, il faut savoir aussi qu'il y a eu une porte. Parce que Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je te dirai alors que personne n'a des problèmes sans que les problèmes ne passent par une porte. Il y a une porte qui est à la base de ce que tu traverses. Il y a une porte d'entrée qui est à la base de tes combats. Il y a une porte d'entrée qui est à la base de ton retard. Le problème ne peut pas se lever comme ça. Il y a quelqu'un qui est un point de contact à la base. Qui est-ce? Que chacun cherche. Trouve l'interdit et tu vaincras Aïe. Chaque famille a ses interdits cachés à l'intérieur. Il dit: j'ai pris et j'ai mis sous la terre. J'ai pris et j'ai mis à tel endroit. Les gens passent dans l'endroit. Dans la tente, c'était pas sa tente seule. Il a dit dans la tente. Il n'a pas dit dans ma tente. Ce qui veut dire que c'était une tente familiale.
les gens passaient, mais c'était tellement profond, il avait tellement bien enterré, c'était tellement bien placé. Alors en passant dessus, la Bible dit que tous les endroits qui étaient bien fous, tu les possèdes. Donc en passant, il y a une loi de possession sur vous. Mais vous venez et vous venez marcher encore sur la malédiction. Quand vous marchez sur la malédiction, vous retrouvez quoi? Mais évidemment, puisque vous possédez tout ce que vous touchez, vous vous retrouvez avec la malédiction. Alors tes pieds doivent savoir où ils vont. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir comment tu fais tes choses. Même pour la nouvelle année, il faut savoir qui visiter. Il faut savoir où partir. C'est une question de pieds. C'est une question de porte. C'est une question de possession. Il faut savoir où tu mets les pieds. C'est calé. Où tu vas? Tu vas me dire, mais la Bible dit, vous marcherez sur les breuvages mortels et vous ne serez point à terre. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Marcher sur les breuvages mortels et ne point être à terre, c'est quand il n'est pas informé, mais j'étais déjà informé. Si maintenant, malgré que le Seigneur te parle, parce que Dieu n'enseigne pas s'il n'a pas une affaire. Si tu vois Dieu révéler quelque chose, c'est qu'il y a une affaire en bas. Si tu vois Dieu inspirer un message, insister sur quelque chose, c'est parce qu'il ne veut pas que tu négliges. C'est que tu penses que Dieu va venir enlever. Dieu ne va pas enlever, il va passer par toi pour enlever. Dieu pouvait tuer à quand? Dévoiler tout ce qu'il avait fait. Mais Dieu donne l'orientation à Josué et puis Dieu quitte là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu remplit, il investit, des gens qui ouient pour régler ce genre de problème. Lorsque nous disons que nous sommes des ambassadeurs de Christ, des ministres de l'Éternel, des guerriers de l'Évangile, que nous sommes des soldats en Christ, c'est parce que même au milieu des chrétiens, il y a des hommes et des femmes solutions que Dieu emmène quelque part pour régler les problèmes, qu'il emmène quelque part pour dévoiler la présence de l'ennemi, qu'il emmène quelque part pour ôter la malédiction en son nom. C'est le premier message officiel de janvier. Premier jour de semaine. Alléluia. Je ne sais pas si le message fait du bien à quelqu'un. Je ne sais pas. Si le propriétaire de ce message est ici, si tu es ici, dis trois fois assieds-toi un peu. Tu as besoin de comprendre ces choses pour commencer à opérer. Dieu dit à ses rois, Jésus dit, si vous allez dans une ville, allez annoncer l'évangile. Si on vous reçoit bien, il dit laissez la paix. Mais il dit si on ne vous reçoit pas bien, secouez la poussière qui vient de vos pieds et cette ville sera jugée plus durement que Sodome et Gomorrhe. Il a dit ça aux disciples et que ces disciples aient la capacité d'apporter la bénédiction ou la malédiction dans la vie du peuple. Donc ce sont les hommes de Dieu que Dieu utilise aussi pour retirer la malédiction. Il y a des combats avant que tu n'ailles affronter les sorciers de ton village. Il faut venir soumettre ça d'abord à ton leader. C'est lui qui connaît les saisons. Comment on va attraper Akan? Quand on l'attrape, on l'emmène sur quelle vallée? Il y a des vallées spirituelles préparées pour la décapitation de l'ennemi, préparées pour brûler l'ennemi. Dès qu'il y a des montagnes d'alliance, dès qu'il y a des montagnes d'élévation, pour quand Dieu veut régler ses problèmes, il y a des vallées. Pour l'élévation, il y a des montagnes. Pour le sacrifice de l'holocauste, il y a des montagnes. Mais pour l'ennemi, on ne les met pas sur des montagnes. On les met dans des vallées. La vallée, c'est ce qui est profond.
indications qu'il donne pour comment il faut traiter les gens du royaume qui blaguent avec les choses de Dieu, qui nous amènent à des problèmes. Je refuse que quelqu'un m'entraîne en dehors de la grâce de Dieu. Je refuse que quelqu'un m'entraîne en dehors de la gloire de Dieu. Que ce soit mon parent, que ce soit mon papa, que ce soit ma maman, que ce soit mon cousin. Si ça retarde ma destinée, je ne suis plus dedans. En voulant protéger certaines personnes, tu te livres, tu t'exposes. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas aimer mon prochain plus que moi-même. J'aime mon prochain comme moi-même. La Bible n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Donc je ne peux pas. Même Jésus-Christ, il s'est donné parce qu'il allait ressusciter. Moi, je ne peux pas me donner pour toi et que je ne ressuscite pas. Je ne peux pas me donner pour toi et que Dieu me dit il ne m'a plus connu. Je veux que le Seigneur soit de mon côté. Je n'ai pas besoin que tu sois de mon côté. Si le Seigneur est de mon côté, je suis majoritaire. Si le Seigneur est de mon côté, je sortirai du tableau. Si le Seigneur est de mon côté, je verrai sa gloire. Si le Seigneur est de mon côté, il agit. C'est le temps des choix. C'est le temps des choix. Alléluia. Amen. On dit prenez-le. Emmenez-le dans la vallée d'accord. Et brûlez. Que mon Dieu vous fasse du bien. Qui dévoile les ennemis. Et qui règle le problème. Amen. Ils ont déterré. Et ils ont amené. Des fois, c'est des choses insignifiantes. Mais la portée spirituelle n'a rien à voir avec la portée physique. C'est-à-dire quoi? Tu peux voir un mouchoir. Tu vas te dire c'est un mouchoir simple. Ça, c'est mon mouchoir qui est prend pour m'éponger, c'est vrai? Mais j'ai une onction qui fait que tout ce que je touche, ça se charge. Parce que j'ai la chose de Dieu. J'ai le feu de Dieu en moi. Donc tout ce que je touche est béni, c'est vrai. Mais imaginez une personne, alors, qui voit mon mouchoir. Il peut y avoir 3 mouchoirs dans la maison. Et une personne vient, pensant que c'est comme les autres mouchoirs. C'est même pas une question de prix. Un mouchoir peut avoir coûté 1 million, mais que ce n'est pas la valeur spirituelle, la puissance spirituelle, parce que la personne qui l'a acheté à 1 million, à la valeur monétaire, n'est pas spirituelle. Donc mon mouchoir devient très dangereux à cause de la puissance de Dieu qui est dans ma vie, qui change l'état des choses. C'est de la même manière que tu peux voir 5 francs qu'on a enterré quelque part. Il ne faut pas voir que c'est 5 francs. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit 1 million pour croire qu'on a pris ça pour faire le fétiche. C'est 1 franc, comment on appelle ça, symbolique. Mais spirituellement, tu ne sais pas c'est combien de millions ils ont transformé en 5 francs. Tu ne sais pas c'est la richesse de qui. Parce que spirituellement, il y a la capacité de changer l'état des choses. C'est ça qui est dangereux dans le spirituel. Le spirituel a la capacité, ça donne la possibilité à la personne qui l'a, c'est-à-dire qui a le spirituel sous son contrôle, de changer l'état des choses. Donc ce n'est pas parce que tu as 20 pailles que un de tes pailles va disparaître. Tu vas dire ce n'est rien, c'est juste un paille. Tu as 19 dessous, tu as 500 slips. Donc tu vas te dire aussi c'est un qui est perdu, ce n'est rien. Parce qu'on peut changer la valeur spirituelle. Le slip qui est là, on peut le transformer. On peut transformer ta fécondité. On peut transformer ta partie intime. On peut transformer la partie intime de tes enfants qui sont même pas encore nés, mais qui sont sortis de toi par un dessous qui est en contact. Alors les blagues, on
On a vu le monsieur au Ghana qui a pris les seins d'une fille de 16 ans pour aller en réunion de sorcellerie et passer sur une église qui était en prière. Comme d'habitude, on dit nous on aime le bruit. Ils étaient en plein bruit, mais le bruit de la Pentecôte. Et ce sorcier est tombé et on a vu ses seins. Et il dit non, que ce sont les seins d'une jeune fille de 16 ans qui prend pour partir. Mais la fille elle est couchée quelque part. Tu vas te étonner qu'elle sorte cancéreuse. Donc ne blaguons pas avec l'interdit. Ne te fatigue pas, ne te souffle pas, ne dis pas non moi je suis fatigué. C'est pas grave. Même si je n'ai pas trouvé l'interdit, ce n'est pas grave. Tant que tu n'as pas trouvé l'interdit, c'est que tu n'as pas encore trouvé le résultat de ta destinée. Tant que tu n'as pas trouvé l'interdit, il y a des choses que tu ne verras pas s'accomplir. Tu vas avoir petit, mais le grand pour toi et ta descendance, tu ne feras pas. C'est pour cela qu'il faut que tu commences à comprendre que être spirituel ne veut pas dire que tu es surnaturel, mais tu dois devenir surnaturel pour être vrai spirituel. Tu as besoin de surnaturel pour t'ouvrir les yeux. Tu as besoin de surnaturel pour t'orienter. Tu as besoin de surnaturel pour te soutenir. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont pris, l'ont mené sur la vallée. J'ordonne ce soir que tous les ennemis, que tous nos amis qui sont devenus des ennemis, tous les membres de nos familles, des associés démoniaques qui sont à la base de notre état, ceux qui ont travaillé sur la terre, ceux qui ont parlé sur la terre, ceux qui ont parlé sur l'atmosphère, qui fait qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à progresser. Je déclare aujourd'hui que le ciel, que le surnaturel soutienne ce programme, soutienne sa servante, soutienne la parole, soutienne la révélation, et que l'onction de Dieu emmène à l'existence ce que la parole a déclaré au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort. Alléluia. Josué 7, verset 10. Pourquoi nous as-tu troublés? Aujourd'hui, l'internet est troublé. Jamais de mandat d'arrêt spirituel cette nuit. J'ai dit jamais de mandat d'arrêt spirituel cette nuit. Au travers du monde surnaturel. Pour toutes les personnes qui opèrent, qui ont opéré et qui opéreront contre notre destinée, contre notre progrès. 2014, je t'ordonne d'écouter la voix des rois, d'écouter la voix des hommes de Dieu. Nous refusons 2014 que tu obéis à la voix de nos ennemis. Nous refusons que 2014 la boisson, l'eau, les animaux soient égorgés, que le sang soit versé au nom des chrétiens. Je consacre les mariages, je consacre les cérémonies, je consacre les fêtes. À chaque fois qu'il y aura une dot, je parle à la terre de mes enfants, je parle à la terre de mes petits-enfants. À chaque fois qu'il y aura une dot africaine, ou d'une manière ou d'une autre, une dot, où quelque chose sera versé par terre, où des libations seront faites par les parents, je déclare que le Saint-Esprit, il change la nature des choses. Par la puissance de l'Esprit, je déclare maintenant que la vallée d'Akon récupère tout ce d'accord, récupère tout ce qui sera fait contre le peuple de Dieu et que cela soit consumé par le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Et sur ces paroles, la Bible dit que la colère de Dieu s'apaisa. Lorsque Achan, ses familles, ses biens ont été exterminés, la Bible dit que la colère de Dieu s'apaisa. Je déclare que le Saint-Esprit, après t'avoir conduit dans le combat spirituel, après t'avoir aidé, tout à l'heure nous allons rentrer dans le combat spirituel, après t'avoir aidé dans le combat spirituel, que le Saint-Esprit intercède auprès de Dieu pour que la colère de l'Éternel
puisse s'apaiser nous concernant. Si à cause d'un parent, si à cause d'une alliance de famille, si à cause de nos origines, nous avons encore des lois qui étaient établies sur nous,